Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un sujet passionnant puisque c'est le sujet de l'estime de soi. Le sujet de l'estime de soi, c'est fondamental. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer ça chez les autres en se rappelant que pour définir l'estime de soi, il y a plein de façons de le faire. Pour ma part, je préfère retenir la définition qu'un enfant en donne dans un ouvrage de Christophe André et François Lelorde. Ces deux auteurs célèbres sur justement tous leurs travaux très précis et très complets sur l'estime de soi ont interrogé des enfants en leur posant cette question. L'estime de soi, c'est quoi ? Peux-tu me définir cette thématique-là? Et la meilleure définition, en tout cas pour moi, que je veux partager avec vous, c'est celle d'un enfant qui disait « L'estime de soi, c'est comment je me vois. Et si ce que je vois, je l'aime ou pas ?» Et c'est vrai que du coup, ça peut nous aider à situer cette définition à travers ces mots qu'on utilise parfois sans trop savoir ce qu'on met derrière. Comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. Alors, grand challenge pour les enfants qui sont les nôtres, à savoir développer leur estime de soi, le fait de se voir positivement à travers leurs propres caractéristiques. Mais challenge encore plus important pour les parents. Comment pouvons-nous faire en tant que parents pour développer l'estime de soi de nos enfants ? 3 clés et 3 propositions sont très importantes pour arriver à atteindre cet objectif. Première clé, proposer justement à nos enfants un espace de liberté et de l'autonomie. Espace de liberté et autonomie permettant justement à l'enfant de savoir qu'il peut exprimer sa singularité, sa simplicité, sa différence, qu'il peut prendre des initiatives, qu'il peut tenter des choses, qu'il peut exprimer sa créativité. C'est naturellement décuplateur d'estime de soi. Maintenant, ça ne peut pas être seul parce que si la seule chose que des parents font avec des enfants consiste à leur donner un espace de liberté, pour le coup immodéré, ça pourrait être fragilisant pour eux-mêmes. Et donc la deuxième clé est importante. L'idée est de fournir à nos enfants un cadre et des règles strictes. Un cadre et des règles strictes. Alors, en effet, cet adjectif qualificatif strict peut laisser à penser une notion de dureté, une notion de tyrannie, une notion de méchanceté, mais il n'en est pas cas. Le côté strict veut tout simplement dire précis. Les enfants doivent pouvoir s'exprimer et exprimer des choses avec un cadre et des règles précises dont ils ont connaissance, ce qui leur permet de savoir jusqu'où ils peuvent aller, où il ne faut pas aller. Après tout, chacun d'entre nous, au quotidien, prend sa voiture et respecte bien un cadre et des règles strictes à travers le code de la route. Et on voit bien que, de la même façon, si cette clé était la seule qui était proposée aux enfants, un cadre et des règles strictes, ça serait trop enfermant, trop contraignant, ça serait en fait tout simplement mettre les enfants dans une forme de prison, et que c'est bien l'équilibre entre la possibilité d'autonomie d'une part et un cadre strict qui permet de se construire une estime de soi favorable pour les enfants. Et puis la dernière clé, que je positionne ici en dernière, mais qui est peut-être la première, est la suivante: donner à nos enfants un amour inconditionnel. Alors inconditionnel, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, quelles que soient les conditions, et ça veut surtout dire « Loulou, je t'aimerai toujours, quoi que tu fasses ». Il n'y aurait rien de pire pour un enfant que de se sentir aimé lorsqu'il fait bien les choses et de ne pas se sentir aimé lorsqu'il fait mal les choses. Ça serait très fragilisant pour son estime de soi. Et du coup, il me semble important d'être capable de transmettre à nos enfants le fait que leur donner de l'amour, quels que soient les agissements qu'ils aient, et la notion de pardon évidemment, est constructeur de l'estime de soi. Voilà pour le volet qui a à voir avec les enfants. Et maintenant, comment pouvons-nous utiliser ces principes avec autrui, avec nos collaborateurs si on est manager ou dirigeant, ou encore avec les autres. Alors on va essayer de regarder ce qu'il en est justement avec les autres et ou des collaborateurs. En fait, on va s'apercevoir qu'il y a des parallèles très intéressants à mobiliser, avec notamment celui-ci. Je vais reprendre cet exemple. Je suis manager en entreprise et je confie des tâches à quelqu'un. Il est important de pouvoir lui donner un espace de liberté et une autonomie qui lui permettront d'exprimer qui il est et de ne pas se sentir trop contraint et trop assujetti à une façon de faire. Le deuxième principe reste vrai également, un cadre et des règles strictes. À travers, par exemple, un formalisme présent dans l'entreprise qui peut être un règlement intérieur, un contrat de travail, des horaires de travail, des équipements de protection individuelle dans certains métiers, le cadre et les règles sont importants et permettent au collaborateur ou à l'autre avec qui on échange, de savoir dans quelle situation on se trouve, dans quel cadre on est,
pour du coup se définir une propre sécurité. Je rappelle d'ailleurs que sur la question du cadre et des règles strictes, lorsqu'un enfant, je reviens un tout petit peu sur les enfants, lorsqu'un enfant qui est en défaut d'éducation pique une crise, fait une colère, les psychologues du travail l'enserrent avec leurs bras pour le contenir symboliquement et ainsi lui constituer un premier cadre. Et puis quid de la troisième catégorie? Avec les autres, on n'est pas nécessairement dans l'amour inconditionnel. Dans le milieu de l'entreprise, en l'occurrence, ça n'en est pas le sujet du tout. Et c'est davantage vers cette dimension que je vous propose que l'on réfléchisse un peu, qui serait celle d'un respect inconditionnel, ou presque, puisque ce respect sera inconditionnel avec une astérisque, ceci dit. L'astérisque signifiant exception faite de ou sauf. Le principe est de dire, on va pouvoir contribuer à développer l'estime de soi chez les autres, et c'est quand même un projet assez vertueux et assez noble, en leur octroyant d'emblée et sans condition un respect quasi systématique, exception faite évidemment d'un non-respect total de l'autre par rapport à nous, mais également exception faite de toute tentative de manipulation ou de malintention. Si quelqu'un agit avec une mauvaise intention, avec une volonté de nuire face à moi, on pourrait considérer, c'est la proposition que je fais en tout cas, que cette fois-ci, ça permettrait de briser cette question du respect et de ne pas l'octroyer de façon inconditionnelle. Voilà. Principe très simple, l'estime de soi, comment pour nos enfants d'abord et pour les autres par la suite, on peut construire cela, parce que si je vous avais posé en préambule cette question, comment on fait pour développer l'estime de soi chez les autres, c'est pas une question si facile à répondre. On donne de la liberté, de l'autonomie, on définit un cadre strict et on envoie pour les uns de l'amour et pour les autres du respect de façon inconditionnelle. Et la clé du succès est là. Merci à vous.